Bienvenue sur Excel. Moi c'est Sagesse, votre formateur Excel. Nous continuons toujours avec l'étude des fonctions logiques sur Excel. Alors, dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment est-ce qu'on utilise la fonction si imbriquée. Et dans la fonction de la vidéo d'aujourd'hui plutôt, nous allons voir comment est-ce qu'on utilise la fonction si associée avec la fonction et. Alors, pour faire ça, prenons l'exemple de ces tableaux ici. On suppose qu'il y a ici un tableau de vente d'une entreprise qui vend des produits Apple dans des entreprises. Voilà. Et cette entreprise aimerait faire la réduction de ses clients qui ont rempli deux conditions. La première condition, c'est que l'ancienneté doit être au moins de 5 ans. Et la seconde condition, c'est que les clients, l'entreprise puisse acheter MacBook M3 Pro. Ces produits ici. Donc, il faut que l'ancienneté soit égale à 5 et les produits soient MacBook M3. Si l'entreprise remplit ces deux conditions, il y aura réduction de 5% dans les prix total ici. Alors, comment faire ça sur Excel? C'est très simple. D'abord, nous allons comprendre quelle est l'importance de la fonction et. Quel est son rôle? Pourquoi on n'a pas seulement utilisé la fonction si, mais on doit l'associer avec la fonction et. C'est comme ça. La fonction et, c'est une fonction qui permet de tester des conditions et de nous renvoyer la valeur vraie si les deux conditions sont vraies et de nous renvoyer la valeur faux si une des conditions est voilà, une des conditions est fausse ou les deux conditions sont fausses. Voilà, on va essayer de comprendre ça avec un exemple pratique. Est égal à et. On va lui dire par exemple vérifie ici si l'ancienneté est égale à 5. On met un point virgule pour tester la deuxième condition. Vérifie encore ici les produits. Si les produits est égal à, on a dit MacBook, on met entre guillemets pour saisir une chaîne de caractères. MacBook M3 Pro. On ferme les guillemets, on ferme la parenthèse de la fonction, on clique, c'est OK. Voilà, après avoir vérifié les deux conditions, ici on a vraiment vu que c'était l'ancienneté de 5K, ici c'est MacBook M3 Pro, ça renvoyait vrai. Ici par exemple, c'est une des conditions seulement qui est remplie. Le produit c'est MacBook M3 Pro, oui, mais l'ancienneté est de 3 ans au lieu de 5 ans, donc la fonction a renvoyé faux parce qu'une des conditions n'est pas remplie. Voilà l'importance de la fonction et. Maintenant, on doit l'associer avec la fonction si. On va saisir si devant ici. Si, les premiers arguments de la fonction si consistent à faire les tests logiques. On a vu ça déjà. Et c'est quoi les tests logiques? Les tests logiques, c'est cette fonction et ici qui renvoyera soit vrai, soit faux. Voilà. Donc, les tests logiques qui constituent les premiers arguments de la fonction si, c'est cette fonction et ici. Voilà. Et le deuxième argument de la fonction si, c'est quelle est la valeur si vraie, la valeur que la fonction doit renvoyer. On va lui dire voilà, tu me renvoies, c'est prix total ici. C'est prix total. Voilà, renvoi. Oh, désolé. Voilà. Voilà, la valeur si vraie, on va lui dire de prendre les prix total ici. Voilà. De faire fois 0,95. Donc la réduction de 5%. Et si c'est faux, si ça ne remplit pas la condition,
On va justement lui dire tu me renvoies seulement son prix total. Il n'y a pas de réduction, tu me renvoies seulement ses prix total. Et puis on ferme la parenthèse pour la fonction. Et puis on clique sur OK. Voilà. Après avoir fait les tests, on voit que cette entreprise a bel et bien rempli la condition. Et il y a eu réduction. Et ici aussi, il y a réduction de 5%. Il y a aussi réduction ici. De 24 000 € à 22 800, il y a réduction de 5%. Voici donc comment on utilise la fonction si et. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour m'encourager à faire encore plus de vidéos. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo, surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles vidéos.